Bonjour, bienvenue dans le podcast de l'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance en entreprise. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi, quelques minutes pour vous donner le plein d'énergie pour la semaine. Je vous partage depuis décembre dernier des découvertes, des réflexions, des tips et j'en ai une liste pleine. Alors j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que je serais ravie de retrouver le nombre d'entre vous le 17 octobre prochain. Vous devez commencer à le savoir, c'est la soirée des auditeurs et des auditrices du podcast. Vous êtes tous conviés, l'invitation est dans les notes de l'épisode. C'est une soirée pendant laquelle nous débattrons sur l'entreprise de demain, les tendances du futur du travail et leurs implications au niveau de l'organisation, du management également, et puis on se demandera aussi qu'est-ce qu'on peut déjà mettre en place. Alors c'est une soirée que j'organise avec 2 partenaires qui sont impliqués dans le futur du travail et avec qui je partage des valeurs essentielles d'ouverture d'esprit, d'audace et de coopération. Des partenaires pour qui la transmission et le partage sont essentiels. Donc ces 2 partenaires, c'est S3 qui est dirigé par Claire Bonenfant en France, dont le métier en fait est de rapprocher les talents des entreprises STEM, c'est-à-dire de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, qui sont à la fois experts des nouvelles formes d'emploi, le freelancing depuis 20 ans, mais aussi pionniers en termes de futur du travail, puisqu'ils travaillent sur de l'autogouvernance et qui permettent, pour permettre à chacun d'être soi-même et qu'en même temps d'être un collectif uni et fort. Le deuxième partenaire, c'est Ivy et Open Mind. Alors Ivy, le cœur de son métier, c'est la facilitation et l'intelligence collective. Alors c'est un métier qu'ils pratiquent depuis longue date. Ils ont plusieurs milliers de sessions à leur actif d'intelligence collective, de 10 à plusieurs centaines de collaborateurs sur des sujets stratégiques comme plus opérationnels. Et l'Open Mind, c'est leur lieu dont ils nous ouvrent les portes, qui est un lieu en fait d'événementiel externe, ouvert à tout le monde, qui est le lieu parfait pour faire de l'intelligence collective, pour travailler de manière différente et très agréable. Donc on se retrouve là-bas, 17 octobre, 18h, invitation dans les notes de l'épisode, je vous attends. J'avais prévu de vous parler cette semaine du syndrome de l'imposteur. Mais ça doit être le syndrome qui m'en empêche. Non, je plaisante, je suis plus sérieuse. J'ai rencontré cette semaine pas mal de monde, comme chaque semaine, et puis j'ai préparé surtout une conférence qui m'a été commandée par une entreprise pour ses managers et ses collaborateurs sur le futur du travail et de l'entreprise de demain. Et au fur et à mesure que j'avançais dans cette conférence, dans cette préparation et dans mes discussions, je me disais qu'il était important de revenir aux fondamentaux du management, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un seul point sur lequel on doit travailler, mais j'ai envie de dire, c'est pas que du management. En tant que leader, au sens, on est tous leaders, collaborateurs aussi, donc manager, collaborateur, c'est la sécurité psychologique. Alors pourquoi la sécurité psychologique ? On doit tout le temps la travailler, parce que c'est un fondament, c'est quelque chose de fondamental dans le management, c'est quelque chose d'impératif pour innover et performer. Mais c'est surtout fondamental dans l'atmosphère anxiogène dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On disait d'ailleurs post-Covid que pendant le Covid, l'entreprise avait été un peu, avec la maison bien sûr, notre dernier lieu de sécurité. Et Mathilde Lecause, DRH de Madar France, le partageait il y a encore pas longtemps dans le podcast. Et bien quelque part, je pense que là, on a besoin de retrouver ça. Le besoin de sécurité psychologique est énorme. Mais attention, il n'amenuise pas du tout le besoin d'accomplissement qui s'est exacerbé avec le Covid, aussi, qui lui-même est d'ailleurs lié aux besoins d'autonomie et de responsabilisation, qui, eux, sont devenus à la fois des non négociables, mais aussi des clés du management hybride. Donc bref, je vous dis de vous focaliser sur la sécurité psychologique et je vous parle d'accomplissement, d'autonomie, de responsabilisation. Mais c'est totalement compatible. Bonne nouvelle, en fait, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Parce qu'ici, on aime bien savoir comment on peut faire. Alors, il y a 3 choses essentielles qui vont permettre de travailler là-dessus. Notre finalité, ça va être de créer, de renforcer la confiance, tout le temps, puisque c'est la clé de tout ça. Donc, sur quoi ? Sur 3 domaines, on va travailler sur 3 domaines. Le premier, c'est le cadre. Il est fondamental, j'en parle tout le temps. Donc, plus il y a d'insécurité, plus il y a besoin de cadre. Plus il y a d'autonomie, plus il y a besoin de cadre. Le cadre, c'est le cadre dans lequel on opère, c'est nos règles, c'est nos modes de fonctionnement. Il est intéressant de tout le temps le re-questionner, le re-challenger et voir s'il est suffisant, s'il est opérant, si on doit le faire évoluer. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, je vais vous parler nécessairement de compétences comportementales, de soft skills. Et là, je vais vous parler d'écoute, d'empathie, d'ouverture d'esprit, d'accepter de changer de point de vue, quelque chose qui est tellement clé quand on est en période d'incertitude.
mais aussi d'authenticité et fondamentalement de cohérence. La rectitude morale renforce vraiment beaucoup la confiance. Et bien sûr de vulnérabilité. Donc voilà, donc toutes ces soft skills qui sont essentielles aujourd'hui. Le troisième domaine, c'est la posture. En vous recommandant vraiment d'être dans une posture de transparence, que je pourrais d'ailleurs approcher d'authenticité et de vulnérabilité. Partager ce qu'on ressent, là où on en est, ce qui nous échappe, les questions qu'on se pose. Et je pense à ce titre que les entreprises vont avoir un gros travail à faire en fin d'année pour terminer l'année et préparer la suivante. J'y reviendrai à l'occasion. Donc la transparence. Et bien sûr, dans la posture, deuxième élément, la reconnaissance. Travailler énormément sur la reconnaissance. La reconnaissance, elle se fait par plein de choses, mais notamment par le feedback. Et on n'en fait pas assez. Parce que le feedback, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui permet de grandir quand il est bien fait, et il doit être bien fait. Et c'est aussi de la reconnaissance, c'est de l'attention portée, c'est ces choses-là. La reconnaissance, c'est aussi tous ces moments de sociabilité que vous créez, qui sont essentiels pour le collectif aujourd'hui, et qui vont renforcer tout ça. Et c'est plein d'autres choses. Donc gardez bien ces 3 domaines en tête, le cadre, les compétences comportementales, la posture. Interrogez-vous sur la présence de tout ce qu'on a vu. Est-ce que vous êtes particulièrement attentif à tout cela en ce moment ? Comment est-ce que vous pourriez l'être plus ? Mais collectivement, comme je vous dis encore une fois, tout ne tient pas au manager. On est dans des relations, et dans des relations, on a chacun notre part. Donc que vous m'écoutiez, que vous soyez collaborateur, manager ou dirigeant ou professionnel des RH, vous êtes tous concernés par ça. Donc, sur ces mots, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, à la fois sur le podcast, comme d'habitude, mais aussi en live, sur le live du BIC de la BPI France. Le BIC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le plus grand rassemblement d'Europe qui est organisé à l'Accor Arena à Paris. Mais là, je serai en live, ça veut dire que vous pouvez me voir de partout, en fait, sur LinkedIn de BPI ou l'Instagram de BPI. Ça sera donc jeudi 6 octobre prochain, à 10h30, en direct. Et là, je vous partagerai les secrets pour devenir le leader que vous rêvez d'être, pour développer aussi rapidement l'autonomie et la responsabilité de vos collaborateurs. Clé de succès du mode de fonctionnement, comme on le disait en mode hybride. Donc je serai forcément beaucoup plus détaillée que dans ce podcast, avec beaucoup plus de clés. Et j'espère vous y retrouver. Et je vous dis à bientôt.